se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Je recycle tout mon contenu. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est officiellement l'épisode 3. Je vous avoue qu'à la base, c'était pas du tout prévu que je fasse une mini-série sur ce sujet-là, mais j'ai eu pas mal de questions. Vous avez rebondi sur pas mal d'interrogations, donc je trouvais très intéressant de pouvoir échanger sur le sujet. Si vous n'avez pas déjà vu les 2 premières vidéos, j'avais fait une première édition où j'avais expliqué pourquoi est-ce que j'avais décidé de commencer à recycler mon contenu. Et j'avais fait une deuxième édition où je vous montrais exactement comment est-ce que j'allais recycler mon contenu YouTube. C'est-à-dire comment est-ce que j'allais prendre les vidéos pour les passer en format texte, puis ensuite les passer dans ChatGPT pour pouvoir les mettre en article de blog ou alors en faire des contenus Instagram ou peu importe. Dans cette vidéo, on se retrouve donc dans l'épisode numéro 3 afin de pouvoir parler du recyclage de contenu Instagram. Je sais que c'est un sujet qui en touche beaucoup, tout simplement parce que beaucoup de ma communauté me suit de Instagram, donc forcément ça veut dire que vous créez du contenu sur cette plateforme-là et que vous ne créez pas forcément de contenu vidéo. Donc c'est important pour moi de débriefer aussi de ce sujet-là. Il y aura sans doute un épisode 4, tout simplement parce que j'aimerais aussi qu'on parle du recyclage des vidéos en short, TikTok, Reels, et tout ce qui s'ensuit. Je suis en train de travailler sur moi-même un process pour pouvoir ensuite le déléguer à la personne qui travaille avec moi là-dessus. Mais dans un premier temps, j'ai envie de le tester. Et du coup, je pense qu'on le testera ensemble en vidéo. Pour cette vidéo, on va y aller étape par étape. On va comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que moi, je vais tout simplement recycler mon contenu. Ce que vous allez voir, je vais passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape des statistiques. Si vous ne faites pas aujourd'hui vos statistiques, il est essentiel de le faire. Tout simplement parce que vos statistiques vont être les résultats que vous allez pouvoir obtenir immédiatement. Souvent, quand on crée du contenu, en tout cas pour nous, infopreneurs, on est un peu à la recherche du résultat immédiat. Très souvent, il s'agit du résultat financier. Néanmoins, ça n'arrive pas souvent que ça marche de cette manière, donc on a quand même envie d'avoir certains résultats. Du coup, ici, la meilleure manière, c'est tout simplement d'aller voir ces statistiques. Vos statistiques seront vos résultats hyper court terme, voire immédiats, parce que vous allez pouvoir comprendre un petit peu comment est-ce que ça marche, ce que vous avez fait, les résultats que vous allez obtenir. Donc moi, je vous invite le plus rapidement possible à aller voir vos statistiques. Et d'ailleurs, à les faire à partir du moment où vous vous lancez sur une plateforme, peu importe la plateforme. Donc moi, comment est-ce que ça se passe? Je fais mes statistiques Instagram et YouTube. Et dès que j'aurai lancé la newsletter, je ferai également mes statistiques de newsletter. À côté, j'ai également des statistiques qui sont plus vers mes séquences mail. Et du coup, là, ça rentre pas forcément dans le concept de recyclage. Donc j'ai décidé de pas forcément vous les partager. En ce qui concerne YouTube, donc comme vous pouvez le voir, ici, on va avoir de janvier jusqu'à juin. J'ai absolument toutes mes différentes propriétés, statistiques que je peux voir vis-à-vis de YouTube. Vous pouvez même regarder combien est-ce que j'ai gagné cette année. Donc quand je vous dis que je ne gagne pas des millions, c'est la vérité. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon top vidéo. Donc bien entendu, YouTube, c'est complètement différent de ce que je peux faire sur Instagram. Et là, comme on peut le voir, les vidéos qui fonctionnent le mieux vont être des vidéos tutoriels ou alors des vidéos Notion. Donc c'est vrai que je ne vais pas forcément regarder ça quand je vais avoir envie de faire du recyclage pur et dur de mes top performances au niveau de YouTube. Donc pour Instagram, c'est un petit peu différent. Comme vous voyez, j'ai aussi mes statistiques de janvier jusqu'à juin. On a toutes les différentes propriétés qu'on va retrouver ici. Mon ordi a un petit peu du mal, je suis désolée. Et ce qu'on a de très intéressant, c'est cette partie-ci. Ce sont les posts qui ont les mieux fonctionné. Et en fait, ça, faut le savoir que je le fais depuis le tout début, tout simplement parce que la personne qui m'a formée, Fiona, m'avait dit il faut absolument que tu le fasses à partir du jour 1 parce que ça va te permettre de vraiment comprendre un petit peu ton évolution. Et vraiment, ce principe de les résultats qu'on a immédiatement sont les statistiques et non pas les résultats financiers comme on aimerait potentiellement avoir. Donc, grâce à ça, moi, ça m'a permis de vraiment pouvoir un petit peu mieux étudier qu'est-ce qui fonctionne pas et d'avoir des informations. Si vous ne voyez rien dans la case juin, c'est tout simplement parce que je n'ai pas posté au mois de juin. Je n'ai pas eu envie de le faire. J'ai pas forcément eu le temps de le faire aussi. Je voulais me concentrer sur d'autres petites choses. Donc déjà, étape numéro 1, concentrez-vous bien sur vos différentes statistiques afin d'avoir toutes les informations pour pouvoir commencer votre recyclage. Si vous êtes comme moi sur Instagram, vous ne pourrez pas regarder vos statistiques au-delà de 3 mois. Donc si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas grave. Je vous amène à commencer à le faire à partir de maintenant. Et si vous l'avez déjà fait, vous regardez bien les posts que vous allez pouvoir potentiellement venir recycler. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, vous avez la possibilité, à mon avis, au niveau des posts
de pouvoir voir qu'est-ce qui a le mieux marché peut-être sur un an. Je crois qu'il y a une fonctionnalité un peu comme ça. C'est pas forcément vos statistiques telles quelles avec votre nombre d'abonnés, ce genre de choses, mais au moins par rapport au poste, vous avez peut-être l'opportunité. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est de bien comprendre en fait vos thématiques. Dans beaucoup de cas, quand je travaille avec des gens qui sont soit déjà lancés depuis un moment, soit qui se lancent, je leur fais toujours faire le même exercice, c'est l'exercice des thématiques. Et parfois, je me retrouve face à des personnes qui ont tout compris, l'ont fait depuis longtemps, ont été formées en com, et d'autres personnes qui sont là depuis très longtemps et qui pour autant c'est très difficile pour elles ou ils de vraiment arriver à choper leurs thématiques, leurs sous-thématiques, leurs sujets, leurs problématiques. Donc ça c'est un premier exercice que moi je vous amène à faire afin de bien tout comprendre. Ici vous avez mes thématiques, je devrais pas vous montrer ça mais je le fais. On a du coup Fondamenta Consulting qui est ma société, on a mes différentes thématiques qui sont productivité, organisation, lancement business, leadership, parcours client, et ensuite à l'intérieur j'ai mes sous-thématiques ou mes sujets, mes piliers. Honnêtement, c'est un peu comme vous voulez, ça reste le même sujet. Mais en fait, moi, ce que je vous amène à avoir, c'est 2 stades. C'est-à-dire un stade très générique, par exemple productivité, et un stade beaucoup plus détaillé. Donc là, moi, j'ai procrastination, productivité, routine, habitude, concentration, etc. Donc vraiment avoir des sujets un petit peu plus définis. Une fois que vous avez ces fameuses problématiques, moi, je vous amène à faire l'exercice que personnellement, j'adore. Ça fait 1 mois et demi, je pense que je bassine tout le monde avec ça. C'est l'exercice des 5 accroches. Donc c'est un exercice, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est comme ça que je l'ai connu. C'est Rico, je vous mettrai son Instagram dans la barre d'informations, qui explique qu'en gros, quand on fait du contenu sur un sujet, il y a 5 accroches, une négative, une positive, une comment faire, une partage d'expérience et droit au but. Et en fait, grâce à ça, moi j'ai réussi à extirper énormément d'informations de contenu et je me suis dit que c'était hyper pertinent. Je vous ai fait un petit détail juste ici avec par exemple la problématique de ne pas connaître son client idéal. Donc dans beaucoup de cas, on va se dire voilà pourquoi tu dois connaître ton client idéal. Voilà les 3 étapes pour établir ton client idéal. Très bien. Accroche basique. Vue et revue et re-revue et re-revue. Donc en utilisant ce concept-là, on va avoir différentes choses. Donc là, je vous montre mes propres accroches. Si je les vois dans vos contenus Instagram, je saurais que ça vient de chez moi. On a d'abord l'accroche négative. On va voir ici. Voilà pourquoi parler à tout le monde, c'est parler à personne. Bon, ça, vue et revue aussi, on l'a déjà vu en soi. Hein. Donc là, moi, dans ce cas-ci, j'aimerais bien parler de la différence entre le marché et la niche. J'ai mis via YouTube, tout simplement parce que c'est une vidéo YouTube que j'ai déjà faite. Moi, l'avantage ici, c'est que c'est facilement recyclable. Ensuite, on a l'accroche positive. Les 3 impacts d'avoir un client idéal bien défini. Moi, dans mon cas, j'aurais du coup parlé de la création de contenu rapide et facile, de l'offre qui est facile à créer et ensuite à vendre parce que c'est facile de communiquer, et de la page de vente qui est facile à copyrighter parce que vous savez toutes les informations. Ensuite, on a comment faire. Comment faire pour créer une offre qui se vend, valider la demande de son offre sur YouTube. Donc ça, moi, je l'avais déjà fait. En fait, c'est une vidéo que j'ai déjà faite également. Donc là, je pourrais tout simplement recycler. Ensuite, on avait partage d'expérience. J'ai 3 clients idéaux. Pourquoi et comment je m'en sors. Donc ici, dans mon cas, je parlerai des stades du client. Donc j'ai un stade 1, c'est un premier lancement. J'ai un stade 2, c'est une personne qui veut avoir son parcours client et automatisé. Et j'ai un stade 3, c'est quelqu'un qui ne veut plus faire partie des gens, je fais juste du cash, mais qui veulent vraiment se développer et avoir un impact. Donc j'ai différents stades. Et ensuite, on a du coup droit au but, où là, ça va être, tu ne sais pas comment définir ton client idéal, réponds à ces 5 questions. Et là, c'est une méthode que j'ai déjà faite sur YouTube. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est que très souvent, on va voir un contenu en se disant, je l'ai déjà fait. Sauf qu'en fait, petit 1, on peut changer l'accroche, et petit 2, on peut changer l'approche. On peut changer le plan de communication qu'on va faire par rapport à ce contenu. Ne vous inquiétez pas, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous montrer comment est-ce que je le fais sur un de mes posts. Donc ça, c'est une première manière de travailler. Vraiment, je vous invite à le faire. Moi, j'ai fait l'exercice, alors pas avec tous mes clients, mais une grosse partie de mes clients, et honnêtement, ils se sont tous retrouvés avec, je sais pas moi, 200, 250 accroches, et du coup, idée de contenu forcément derrière. Donc c'est super intéressant d'utiliser ce format-là. Néanmoins, vous pouvez aussi très bien avoir un sujet et 5 accroches, c'est-à-dire parler du même sujet de 5 manières différentes, mais le contenu reste le même, ou alors vous pouvez avoir une problématique, 5 accroches et 5 approches du sujet, c'est-à-dire le contenu est aussi différent, comme dans mon cas à moi, où ici le contenu ne serait pas le même. Troisième notion, on passe du coup à la notion de saisonnalité. Moi, je regarde toujours ma saisonnalité. Je vous donne un exemple ici sur la fin de l'année 2023. Donc en juillet, on aura le changement de prix de Get Your Lunch Done, donc forcément, au niveau de ma saisonnalité, ça va adapter. D'abord, je vous explique ce que c'est que la saisonnalité pour ceux qui ne savent pas. La saisonnalité de votre business, c'est vos pics et vos baisses d'activité. Si vous êtes dans le monde du fitness, ceux qui regardent la chaîne tout le temps, vous en avez marre du même exemple, mais c'est pas grave parce qu'il est clair. Vous avez un pic d'activité après l'été, en septembre, un deuxième pic d'activité en janvier, après les fêtes, et un petit pic d'activité en mai-juin, juste avant l'été. Ça, c'est votre
saisonnalité. Ici, moi dans mon cas, j'ai pas de saisonnalité parce que j'ai pas un business qui est sur de la saisonnalité. Donc ma saisonnalité, je vais la créer par moi-même en regardant ce que j'ai fait en 2021 et en 2022 et forcément en adaptant en fait tous les ans mon business plan et mon business model. Donc dans ce cas-ci, moi du coup, comme je vous disais, au mois de juillet, il y aura un pic d'activité sur Get Your Lunch Done. Je vais changer le prix drastiquement, ça va passer de 660 à 550. Donc forcément, je sais qu'il y a des gens qui hésitaient, qui vont l'acheter à ce moment-là parce que c'est presque un prix qui est doublé. Ensuite, en septembre, il y aura du coup normalement le lancement de Méthode Fundamenta, qui est ma formation sur le développement d'entreprise. Donc c'est une formation qui est pour les entrepreneurs avancés. Et ensuite, du coup, j'ai mis à partir de novembre, je vais faire beaucoup de contenu autour de la nouvelle année. En fait, c'est un format qui a vachement bien marché pour moi sur YouTube l'année dernière. Le fait de mettre en avant beaucoup de choses sur comment atteindre ses objectifs, comment faire son bilan, comment tu peux passer une meilleure année par rapport à ce que tu as fait l'année dernière, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, donc j'ai aussi beaucoup envie d'en parler. Donc on verra par rapport à ça comment est-ce que ça se passe. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que vu que je sais que j'ai des pics d'activité sur certaines de mes thématiques, parce qu'ici, petit 1, on a la thématique du lancement, petit 2, on a la thématique du développement d'entreprise, et petit 3, on a la thématique organisation et business. Qu'est-ce que je vais faire à votre avis? Je vais tout simplement aller regarder le contenu que j'ai fait les années précédentes, parce que j'avais aussi une saisonnalité. Alors, moi, je la connais, vous devriez connaître la vôtre aussi. Donc, je vous amène de la même manière quand vous allez faire vos statistiques à vous poser une question. Est-ce que je parlais pas plus d'un sujet ou d'un autre à un certain moment? Est-ce que je parlais pas plus d'une thématique ou d'une autre à un certain moment? Et du coup, en ayant ce schéma un petit peu de saisonnalité, vous allez pouvoir aussi vous dire, ok, je sais. Je vous donne un exemple concret. Au niveau des lancements, je sais très bien que je peux aller voir mon contenu de janvier et de février, voire de mars 2022. Ce n'est que du contenu sur les lancements. Je sais très bien que je peux aller sur mon feed. À ce moment-là, je retrouverai ce contenu-là. De la même manière que par rapport à méthode fondamentale, développement d'entreprise, j'ai fait beaucoup de contenu l'été dernier sur le développement d'entreprise, l'organisation, la productivité, etc. Donc c'est aussi à vous de connaître votre propre saisonnalité. Ensuite, notion numéro 4, la notion marketing. Ici, comme je l'ai mis, il s'agit d'approfondir un sujet, le fameux concept des 5 accroches. Je vous assure, faites l'exercice, c'est fantastique. Ça a changé ma vie et ça a changé la vie des personnes à qui je l'ai fait. Ensuite, bien comprendre que l'information doit être vue 7 fois. C'est un peu théorique, hein, bien entendu, mais voilà, ça a été prouvé apparemment pour que l'information rentre et pour que ça fasse un déclic dans la tête des gens, il faut qu'elle soit vue 7 fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre information, vous pouvez la dupliquer, la mettre à plein d'endroits différents. Si vous n'avez qu'un seul canal, par exemple Instagram, pas de souci, changez vos accroches, changez votre plan de contenu, réutilisez le même contenu, changez les formats, c'est ça que je vous ai mis aussi. Le changement de format, il est hyper intéressant. D'ailleurs, je vous montrerai un exemple juste après. Moi, un format où j'ai fait, je crois, il y avait une infographie, je l'ai aussi refaite en carrousel et je l'ai refaite en Reels pour le même contenu. Vous pouvez très bien aussi adapter les formats si vous ne pouvez pas adapter le fait de mettre sur YouTube, de mettre sur un podcast, un article de blog, sur LinkedIn et sur Instagram. Vous pouvez énormément adapter les formats. Et du coup, on passe à la 5e partie de cette vidéo. Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Donc, la première chose, faire le point, comme je vous disais, sur vos statistiques en faisant le lien avec votre saisonnalité. Donc là, je vous amène, mettez-vous un petit créneau demain d'1 heure. Essayez de faire toutes vos statistiques. Si vous les avez déjà faites, analysez-les. Si vous les avez jamais faites, commencez à les faire. Retournez au début de cette vidéo, regardez un petit peu ce que j'avais dans mon tableau de statistiques et analysez et essayez de comprendre ce qui marche mieux que d'autres. Et je pense vraiment qu'il y a cette option sur Instagram de pouvoir regarder vos posts par ce qui a été sur lequel il y a eu le plus d'engagement, et également vos stories sur lesquelles il y a eu le plus d'engagement. Ensuite, deuxième chose, venez sélectionner des posts qui vont être pertinents. Donc ici, vous faites en fait un petit espace, par exemple, sur votre calendrier éditorial. Moi, c'est ce que j'ai fait avec 5-6 posts que je pourrais potentiellement recycler. Une fois que vous avez fait ça, changez le format si vous souhaitez changer le format. Moi, dans mon cas, c'est vrai que si je vais réutiliser des choses qui viennent de YouTube, je vais changer le format pour que ce soit du format écrit. Ou alors, si c'est des choses qui viennent directement d'Instagram, je vais peut-être les passer de carousel à Reels, de Reels à carousel, de carousel à infographie, etc., etc. Pour vous montrer un exemple très concret. Ici, je vous ai mis 3 petites choses que du coup, moi, j'ai utilisées en fait pour pouvoir utiliser mon contenu. Le premier, c'était un Reels que j'avais fait sur comment être concentré en 3 étapes. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai les liens directement, parce que je ne vais pas les ouvrir ici, et je vous mettrai les liens directement de ces posts pour que vous allez voir aussi par vous-même. Ce Reels-là, c'était vraiment purement et simplement ce post-là. Ce post-là, c'est le premier post que j'ai fait sur ce sujet-là. J'ai fait ce post-là, je l'ai refait en Reels, mais mot pour mot. Je veux dire, j'ai repris la légende et le carrousel mot pour mot. C'était exactement la même chose.
Ensuite, le post 2 ici, les tâches et la ligne du temps, on va aller sur Instagram, après je pourrais vous montrer. Ce post-là, c'était clairement une partie des 3 étapes. En fait, dans l'une des étapes, c'était le fait de comprendre que dans votre tête, il y avait vos tâches et une ligne du temps, futur, passé, présent, présent, envié. Et en fait, je faisais le détail de ça. Et ensuite, le post 1, juste ici, c'est la différence entre l'attention et l'intention. L'attention, c'est ce par quoi votre esprit, regard est attiré sans s'en rendre compte. L'intention, c'est ce sur quoi vous êtes en train de vous concentrer, ce sur quoi vous mettez de l'intention. Et ça, pareil, ça fait partie d'une des étapes de comment se concentrer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis, moi, derrière, de pouvoir avoir l'information par rapport à ça. Je vous propose du coup qu'on aille regarder un petit peu ce que ça donne concrètement sur mon feed Instagram. Alors, on va redescendre, on va essayer de le retrouver, comme ça va vous permettre aussi de voir que c'est pas grave si vous changez votre identité visuelle plusieurs fois. Moi, je l'ai changé 3 fois, c'est pas très choquant. Donc là, c'est la nouvelle partie. Il y a eu un moment, voilà, où j'étais encore un peu avec mon bleu, etc. Et après, on va descendre. Descendons. J'aurais peut-être dû charger la page avant, ça nous aurait évité de perdre du temps. Est-ce qu'on va le trouver facilement? Alors, descendons encore un petit peu. Je pense qu'on va pouvoir le trouver. En fait, tout ça, ça peut être vraiment... tout ce que j'ai mis là, ça peut être recyclé. C'est incroyable, quoi. Donc voilà, ça c'est le Reels. Comment être instantanément concentré. Je vais pas vous le mettre ici parce que de toute façon, vous ne pourrez pas l'écouter. Vu que j'ai plein de micros et tout de branchés, vous ne pourrez pas l'entendre. Mais en tout cas, le Reels en question est là. Ensuite, si on descend, je pense que du coup, le Reels, c'est celui que j'avais fait effectivement en dernier. Donc on va pouvoir retrouver le reste juste après. Vous voyez, j'ai quand même bien changé d'identité visuelle, pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Voilà, les tâches et la ligne du temps. Donc ça, ça fait vraiment partie d'une des étapes dont je vous parlais. D'ailleurs, la limite de ton attention, ça en fait partie aussi plus ou moins. On l'a celui-là ici, du coup, le seul acte productivité, attention versus intention. Donc c'est celui dont je vous parlais. Et si on descend encore un petit peu plus loin, celui-là, je pense, est quand même beaucoup plus bas, à moins que je l'ai effacé. C'est fort possible qu'à l'époque, je m'étais dit, si je fais du recyclage, j'efface. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Mais c'est possible que moi, dans mon cas, je l'ai fait de cette manière. Voilà, il est ici. Comment être instantanément concentré. Ce que j'ai modifié après en 3 étapes, mais en soi, c'est celui-là. Donc, vous voyez, au final, il y a 4 posts sur 1 an et demi qui sont exactement les mêmes. Du coup, moi, j'ai repris mes statistiques, j'ai regardé un petit peu ce qui a fonctionné, moins fonctionné, etc. Et je me suis retrouvée avec pas mal de choses. Là, c'est vrai que je vous ai mis dans mes statistiques la partie 2023, mais en réalité, j'ai plutôt regardé sur 2022, tout simplement parce que j'ai voulu regarder en fait ma saisonnalité. D'ailleurs, on va le voir ici, je vais vous montrer à quel point c'est flagrant. Là, on est sur la fin de l'année 2021. Donc, vous voyez, priorité et action. C'est de la productivité, organisation. Productivité, organisation. Pareil, tout ça, productivité, organisation. Hop, hop, tout ça. D'ailleurs, pour les vrais qui sont depuis le début, dites-moi si vous étiez là à l'époque de ce post où j'ai annoncé que j'allais faire la formation gratuite sur YouTube et qui finalement du coup est le guide complet. Dites-moi en commentaire si jamais vous êtes là depuis cette époque. Jusqu'ici, pardon, on est vraiment organisation, productivité à fond. À partir de ce post-là, qui est aussi productivité, gros switch immédiat sur les lancements. Lancement. J'avais ces clients en lancement, stratégie de lancement, le lancement du coup de Get Your Niche Done, la première version, lancement, business buddy. Du coup là c'est un peu marché offre. Création de produits, création de stratégie. Je reviens un peu sur de la charge mentale, faire un auto-bilan, écosystème d'offres. Là, je repars un peu sur le développement d'entreprise. Donc, vous voyez, il y a eu un changement drastique entre organisation et productivité et cette fameuse partie sur les lancements. Du coup, j'ai analysé mon contenu, j'ai compris ma saisonnalité, les posts qui avaient les mieux marché. En fonction de ça, j'ai sélectionné des posts et ensuite, comme je vous disais, après, il s'agit de faire des modifications de format. Ici, on est sur Instagram, donc je n'ai pas envie de faire un changement vidéo ou quoi que ce soit. On va rester sur un format carrousel. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir vraiment dans la barre d'infos. Je vous montrerai les 4 posts où il y avait post carrousel complet, post unique et Reels qui étaient tous sur le même sujet, c'est-à-dire apprendre à être concentré, comme ça vous allez pouvoir voir la différence. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est d'utiliser celui-ci. La différence entre envie et besoin. C'est un post qui a très bien marché. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de likes, mais moi j'ai toujours eu plus ou moins cet engagement-là, sachant qu'à l'époque, là, je devais avoir 400 abonnés, vous voyez. Au final, j'ai le même nombre de likes maintenant que j'en ai 1400, alors que là, j'en avais que 400. Bref, le but de ce post, on va le voir ensemble, c'était du coup de faire la différence entre effectivement envie et besoin. Pourquoi est-ce qu'on veut faire cette différence-là? Ok. Comment est-ce qu'on peut faire la différence? Et là, du coup, je posais une question. Bon, je m'étais pas foulée sur le contenu en lui-même, mais voilà, apparemment, c'était pertinent. Là, j'avais l'air d'avoir donné quand même plus d'informations. Donc, ça avait bien marché. Il y avait eu pas mal de commentaires. Ok, très bien. Ce post-là, moi, je le sais, parce que c'est moi qui l'ai créé, que une des plans
d'attaque, pas juste de faire la différence entre envie et besoin. En fait, c'est de vendre son offre. De vendre son offre parce qu'on a compris l'envie de son client et du coup qu'on va lui proposer son besoin. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait une nouvelle version de ce post que je vais vous montrer juste maintenant. Alors, je ne vais pas vous montrer le post en lui-même, tout simplement parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, ici, vous pouvez voir que là où j'avais mis la différence entre envie et besoin, aujourd'hui, et je pense qu'on va le reprendre dans tous les cas avec Marine, ça va se transformer en voilà pourquoi tu as 99% de chances de ne pas vendre. Tout simplement parce que tu n'as pas fait la différence entre envie et besoin. Tu vas proposer une offre à ton client dont il n'a pas besoin, sur laquelle il n'y a pas de demande, et du coup, potentiellement, derrière, ça ne va pas vendre. Ce que je vous propose, ce que je trouverais hyper intéressant, donc comme je vous disais, je ferai un épisode 4 plus sur la partie création de shorts, reels, TikTok, ce sera la même chose en partant d'une vidéo YouTube pour que vous compreniez un petit peu ce format-là aussi. Peut-être qu'on parlera de script YouTube du coup pour que vous compreniez un petit peu mieux cette partie-ci. Mais là, ce que je vous amène, je voulais encore une fois vous montrer un peu la théorie de comment est-ce que j'allais faire. Maintenant, je vous propose qu'on vous montre la pratique. Cette pratique, je vous la montrerai dans un autre épisode. Tout simplement parce que cet été, j'ai décidé de travailler avec quelqu'un par rapport à mon contenu pour pouvoir recycler mon contenu. Il s'agit de Marine. Coucou Marine si tu passes par là. Marine va m'aider du coup à recycler tout le contenu que j'ai. On va pouvoir réutiliser, remasteriser, bref, tout ce que vous voulez. Et en fait, j'aimerais bien vous montrer des choses plus tangibles. Là, c'est vrai que je peux vous montrer un petit exemple. En soi, je peux vous montrer un carrousel, ça va pas changer votre vie. Mais par contre, si je peux vous montrer peut-être 10 exemples de un post à l'instant T et comment est-ce qu'on l'a recyclé sous différents types de formats, je trouve ça beaucoup plus pertinent. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si vous voulez la suite de cette petite série sur le recyclage et dans tous les cas, si vous avez d'autres questionnements, n'hésitez pas également, on pourra en débriefer ensemble. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, me mettre un petit like et un petit commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer et ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, si vous voulez voir la suite, abonnez-vous, restez bien avec nous parce qu'il y a beaucoup de contenu à venir. Et du coup, j'en profite pour vous dire que si c'est un genre de contenu que vous appréciez, n'hésitez pas, mais alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans Get Your Lunch Done. Il va y avoir toute une nouvelle partie, comme je vous le disais, sur le parcours client, la création de sa visibilité, son attirance, conversion de vente et fidélisation. Et il y aura toute une grosse partie sur le recyclage de contenu. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.